Bonjour fidèles auditeurs de la 106.8 FM Radio Audace. Pour ce numéro de Makan, nous avons l'immense honneur et plaisir de recevoir une figure emblématique du football camerounais. Vainqueur de la Coupe du Cameroun en 1980, il a écumé pas mal de clubs camerounais. Le long de sa carrière, M. Kamga Joseph est avec nous cet après-midi. Bonsoir M. Kamga Joseph. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, le plaisir est partagé. Alors, votre carrière en club est meublée par votre passage par pas mal de clubs camerounais, à savoir Union, Tonnerre de Yaoundé, Unisport. Mais comment et quand est-ce que vous intégrez la team des Lions Indomptables? Or, merci déjà de m'avoir posé cette question. Je suis né déjà à 200 mètres du stade de l'Hippodrome, dans le premier stade où jouait le championnat camerounais. Voilà. La maison était à 200 mètres et c'est de là où j'ai eu l'envie de jouer au football. Déjà, avant de parler de ma carrière, je vais dire que j'ai commencé à jouer dans le Lion de Yaoundé en 1973, juste après la CAN 72. J'ai fait un tour au Tonnerre de Yaoundé pendant 1 an, parce qu'à l'époque, la concurrence était rude. Tu avais les Mbozo, Len Paul, Roger Mila, Fouda Zibi, Fouda Bacho, Yves Boulon. Je rentre donc dans le Lion de Yaoundé à l'époque d'Atanambala, ancien secrétaire général de la FECA Foot. En 1977, j'ai fait monter le Lion en première division, là où j'étais meilleur joueur des Interpol. C'était en 1977. En 1978, j'intègre l'Union de Douala. Et en 1979, je gagne la première Coupe d'Afrique des clubs champions. En 1980, je suis vainqueur de la Coupe du Cameroun devant le canon de Yaoundé. En 1981, je suis encore une fois de plus champion d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Nous avons battu le Station Histoire au Nigeria. En 1982, j'ai fait partie de la CAN en Libye pour 3 mois après à la Coupe du Monde 82. Avec autant de brillantes prestations, vous avez réussi à intégrer la team des Lions très facilement, je pense. Oh, oui, oui. Déjà, je vais vous dire, j'étais en CM2 quand la CAN 72 se jouait. Oui. J'allais régulièrement voir l'équipe nationale. Parce qu'à l'époque, il y avait des joueurs. Il faut être honnête. Nous avons joué au football, mais avant nous, on a eu des joueurs tels que Ndongo, Doga, V. Emmanuel, Len Paul, Ndongo Paul Gaston. C'était la meilleure équipe en 72. Malheureusement, ils ont été éliminés en demi-finale par le Congo. Comme nous disait souvent Jean-Claude Nganga, quand vous abordez un match avec un complexe de supériorité, vous perdez 50% de chance. Oui. Dans le match contre le Congo, il était gagné d'avance, surtout qu'on avait battu le Congo en match amical 6 mois avant. Donc sur le score de 7 buts à 0. Donc il y avait une assurance. Malheureusement, nous avons été éliminés. J'intègre donc, après ma belle prestation en Coupe d'Afrique des clubs champions en 1979, Ridanovic et Ama Pioro, qui étaient les entraîneurs, ont fait l'honneur de m'appeler en équipe nationale. C'était en 1979. J'ai participé à plusieurs matchs. Mais là, la concurrence était toujours dure. Est-ce que l'intégration était facile? Oui, l'intégration était... Avec les autres coéquipiers? Oui, très facile. C'est pour ça qu'à l'époque, pour nous, le foot, c'était une passion. D'abord? D'abord, on avait l'amour. On ne jurait que par les Camerounais. On s'est dit, si nous perdons un match, que diront les Camerounais? Les primes, ça venait après. Une anecdote. Nous jouons contre les clubs. À l'époque, par exemple, l'Union de Douala contre le Paris Saint-Germain. Au stade de la réunification. Les exigeants du Paris Saint-Germain sont revenus au Cameroun. Ils m'ont sollicité pour aller jouer en France. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire en France? Quand il fait un match au Cameroun, M. Ngassa me donne 10 000 francs de primes. Ngassa, c'est le président de l'Union. Ils m'ont pris comme un extraterrestre. Parce que à l'époque là, c'était la passion pour les Camerounais et pour nous-mêmes qui jouons. Il y avait plus de satisfaction à bien faire qu'à gagner de l'argent. Tout à fait. Allez, il n'y a pas de télévision. Quand on suivait mon nom à la radio et partout où je passais, voilà, Kamga de l'Union. Ça nous faisait beaucoup plaisir. C'était votre fierté. Tout à fait. Vous avez participé à la Coupe du Monde de 1982 avec le Cameroun, mais vous n'avez joué aucun match. Oui. C'était dû à quoi? J'ai toujours accepté la décision de l'entraîneur. Nous étions très forts à l'époque, mais on ne pouvait pas jouer à 22. Oui. Il fallait choisir 11 joueurs. Comment je suis sélectionné? C'était à Bamenda, quart de finale, Union Canon. Vous avez sur le stade 22 internationaux. Nous avons gagné au tir au but après 120 minutes de jeu. Raymond Febete, qui était directeur administratif de l'équipe nationale, vient me chercher sur le stade. Il me dit, Jean-Vincent voudrait te voir. C'est la première fois.
qu'il arrivait au Cameroun. Il devait nous préparer pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde. Il m'a pris dans son véhicule, accompagné de son épouse. Nous sommes allés à Bafoussam. Nous sommes arrivés à l'hôtel Continental. C'est-à-dire, je me rappelle comme c'était hier, il m'a dit, Joseph, tu iras en Coupe du Monde. Donc c'était 3 mois avant. Oui. Et ça m'a permis de travailler davantage. Vous savez, quand un entraîneur vous fait confiance, il ne faut pas le décevoir. Et c'est comme ça que j'ai été retenu parmi les 22 joueurs pour la Coupe du Monde 82. Mais vous n'avez malheureusement pas, ou alors heureusement pas eu l'opportunité de jouer, de participer physiquement à ces matchs-là. Mais je crois que dans votre état d'esprit, vous avez participé à la compétition. Vous étiez de tout cœur avec les joueurs sur le terrain. Oui, comme je disais, c'était une famille. Naturellement. Vous savez, Mbida Rantes, c'était mon coéquipier de charme. Mais nous jouons le même poste. On ne peut pas voir ça aujourd'hui. Non. Pour nous, c'était la fierté. Qu'est-ce que les Camerounais ont dit? C'était une fierté pour nous, défendre les couleurs du pays. Il était question de s'entraider d'abord. Tout à fait. Pour l'honneur du pays. Une fois sélectionné, comment est-ce que vous avez vécu l'expérience de la CAN? Déjà en 82, nous étions en Libye. On a fait 3 matchs nuls. Nous avons été éliminés au premier tour. Juste parce que le cœur était en Espagne. L'Espagne, c'était dans 3 mois. Oui. Le cœur était là-bas. C'est la première fois que nous assistons à une Coupe du Monde. Donc il fallait tout. À l'époque, c'était 2 pays. Pas comme aujourd'hui, n'importe qui peut participer. Il n'y avait que l'Algérie et le Cameroun. Donc la participation à la CAN était, j'ai envie de dire, une condition pour participer à la Coupe du Monde? Non, pas une condition. Nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais en Libye, le cœur était en Espagne, comme je disais. Nous n'étions pas concentrés pour la CAN 82. Donc c'était ça. Alors, vous participez à cette CAN-là? Oui. Que vous disputez avec les couleurs, aux couleurs du Cameroun. Dites-nous, comment était l'ambiance au sein de la tanière? Nous avons commencé par un stage à Garoua, sur la chaleur. Et pourtant, en Libye, on a joué à Nortune. Voilà déjà un handicap. Ce qui nous a permis de faire le climat, de faire une très belle prestation. Votre meilleur match au sein de cette sélection, vous vous souvenez? Ah oui, ici à Douala contre le Zaïre, 6-1. Vous avez marqué? Non, je n'ai pas marqué. Des passes décisives peut-être? Toujours. Et quel souvenir vous gardez de la team des Lions aujourd'hui, de votre époque? Oh, comme j'ai dit tantôt, c'était une famille. Je vous rappelle, comme nous allons à Kenitra pour se qualifier pour la Coupe du Monde, on a préparé le match 6 mois avant. Vous savez, une compétition, c'est la préparation. Oui. Lorsque nous avons gagné le Zaïre au mois de mai, le prochain match et le dernier, c'était au mois de novembre. Le président Idjo nous a demandé d'aller faire un stage en France. Nous avons passé 1 mois au sud de la France. Sur le chemin du retour, on a fait un match amical en Tunisie. On a fait 0 buts partout. Et à Kenitra, nous avons gagné 2-0. Le chef de l'État a envoyé l'avion nous chercher ce soir-là. Parce qu'il n'était pas question que nous dormions en terre marocaine. Parce qu'ils connaissaient l'habitude des Marocains. L'équipage, donc les hôtesses, le commandant de bord, ils ont contribué 62 000 francs CFA pour nous féliciter de la victoire. Parce que le dernier match était à Yaoundé. 2 semaines après, et le chef de l'État nous a envoyé le message dans l'avion qu'il sera à Yaoundé au match retour. Et ce qui a été fait. Nous avons gagné 2-1. Et le lundi, c'était férié, chômé sur toute l'étendue du territoire camerounais. Tellement tout le monde était content. Oui, tout le monde était content. Même ceux qui devaient rentrer à Douala, Garoua, dans la nuit, à 20h, lorsqu'ils ont suivi le décret présidentiel annonçant la journée de férié le lendemain, ils sont restés. C'était une grande fête. C'était magique. Très magique. Si on vous demandait de citer 2 ou 3 coéquipiers avec lesquels vous avez gardé une très très bonne relation, alors avec lesquels vous avez développé beaucoup d'affinités, particulièrement, vous citeriez qui? Tous les joueurs de l'équipe nationale. Moi, parce que vous savez que ma force, c'est l'humilité. Je n'ai jamais vraiment, à ma connaissance, eu un antécédent avec un coéquipier. Ça ne m'est jamais arrivé depuis 73 que je joue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit en Bida, il est en Europe, Baoken, on est en contact régulièrement. Roger Millard, Mangon Guéné, Thomas Kono, avec les réseaux sociaux. J'ai les nouvelles toutes les semaines. Vous me demandez où se trouve tel joueur maintenant, là, je vous réponds. Donc, parce que c'était une famille. Oui. Nous nous aimions. Le cadre, il faisait bon vivre. Oui, quand il est arrivé au Cameroun, on savait que c'était l'homme fort de notre équipe. On allait le chercher à l'aéroport. Hein? On dit Kadhafi, puisque nous appelions ainsi. Nous comptons sur toi pour demain.
C'était comme ça. Ça le rassurait, ça le galvanisait. Oui, ça le galvanisait. Il n'y avait pas de clan à l'équipe. Vraiment, c'était une famille. Nous formons une famille à l'époque. Après une aussi brillante carrière, vous êtes reconverti en entraîneur. La CAN Total Énergie se joue au Cameroun, devant vous, avec vous d'ailleurs. Les enjeux sont énormes, vous le savez. Quel est votre pronostic au regard de l'équipe en place? Non, je ne veux pas reconvertir en entraîneur. Vous savez, pour être entraîneur, il faut être disponible, avoir du temps. Juste, même quand je jouais, j'étais déjà en service à la Société Générale de Banque. Ok, oui, aujourd'hui, SGC. J'ai passé 39 ans. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Et en ce moment où je vous parle, je suis directeur sportif de l'Union de Douala. D'accord. Et au regard de l'équipe nationale, un pronostic? Tout dépend de la préparation. Il faut que les enfants se préparent. Nous jouons chez nous. Et devant le public, vous savez que le Cameroun aujourd'hui, le football est comme une religion. Oui. Les gens aiment. Je crois avec une bonne préparation. Il n'y a pas de magie en football. Avec une bonne préparation. Je crois que le Cameroun, on ne peut pas aujourd'hui dire tel sera vainqueur de la CAN. Non. Vous avez les quarts de finale, les huitièmes de finale, demi-finale. Ça va se jouer. Et puis le football, c'est la forme du jour. Vraiment, il est difficile aujourd'hui de donner un pronostic. Notre souhait, c'est que le Cameroun remporte le trophée. Et nous sommes de tout cœur avec eux. Nous allons les accompagner dans cette aventure. Parce que ce sera notre victoire à tous. Tout à fait, c'est notre devoir. Merci, M. Joseph Kanga, pour cet entretien. Un message à l'endroit des Lions Indomptables, un message d'encouragement à l'endroit des Lions Indomptables qui se préparent à affronter la compétition. Je leur demande seulement d'être solidaires. C'est tout. Quand il y a la solidarité, être en communion avec les encadreurs, je crois que les résultats viendront tout seuls. Il faut être soudé. C'est d'abord ça. Lutter pour la même cause. Humble, oui. Ne pas contester les décisions de l'entraîneur. J'entends les gens aujourd'hui dire vraiment, on n'a pas une équipe type. C'est vrai. Il faut avoir une équipe type dans une équipe. Bon, s'il n'y a pas une équipe type, l'équipe gagne. On doit être satisfait. Hein? Franchement, moi, je l'encourage. À la fin de la journée, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Moi, je souhaite beaucoup que les gars soient solidaires, soient soudés et qu'il y ait une communion entre l'encadrement technique et les joueurs. Merci encore, M. Joseph Kanga, d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Merci à vous, chers auditeurs de la 106.8 FM Radio Audace. C'était Makan avec le lion indomptable Joseph Kanga sur les antennes de la 106.8 FM Radio Audace. Merci de rester des nôtres. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.